c'est une ferme essentiellement d'élevage, enfin, que d'élevage. Et avec des vaches laitières qui ont des besoins assez importants en termes de qualité de fourrage. Et donc je cherche à améliorer mes prairies pour que ce fourrage réponde à ces nouvelles exigences des vaches laitières, sachant que je n'ai pas de terre lamourable. Donc je n'ai pas l'occasion de faire une rotation de culture avec des prairies temporaires qui seraient en tête de rotation, suivi de céréales, etc. Et donc la seule manière pour moi d'améliorer mes fourrages, c'est en améliorant les prairies qui étaient temporaires, qui deviennent permanentes finalement. Et pour éviter de les labourer tous les 3-4 ans et de réensemencer une nouvelle prairie sur base d'un labour, je tente de faire des sursemis ou des pratiques qui permettent que la flore s'améliore progressivement. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est de dire que notre région est une région d'élevage de ruminants et pas une région d'élevage de porcs ou de volailles, comme ça a tendance à se développer et qui amène une agriculture qui n'est pas liée au sol, ou si peu. Les prairies, les pelouses calcaires qui sont pâturées par les moutons, là le premier objectif est typiquement le maintien et le développement de la biodiversité. Part important de mon activité, parce qu'on a quand même 300 brebis, donc c'est le principal objectif. J'ai expérimenté plusieurs types de sursemis avec différentes machines, soit à la volée avec un semoir pneumatique là, derrière une débouseuse, soit avec un semoir type pour les cultures simplifiées, un semoir Hutchison, donc qui crée un petit lit de semences dans la culture en place. J'ai essayé à différentes périodes de l'année, et différents types de mélanges. Les semis de céréales en prairie, j'ai très peu expérimenté, mais j'ai quand même, une fois en fin de journée, quand il me restait un peu de temps avec le semoir Hutchison, j'ai balancé un sac d'avoine et de pois dans le semoir et j'ai tenté de faire ça sur 2 lignes, enfin 2 passages de tracteur dans une prairie. Et on a eu une petite levée, mais qui n'a pas été terrible. Je pense que si on veut vraiment faire ce genre de choses, il faut travailler la prairie avant, donc scalper un petit peu, ou en tout cas affaiblir la prairie avant de ressemer les céréales dedans. C'était 2018 et on a chaque fois subi une sécheresse assez importante, surtout en 2017, mais en 2018 c'était pas mal non plus. Et c'est vrai que les résultats ils sont pas super évidents à mesurer pour l'instant, donc peut-être qu'on en verra les effets l'année prochaine. Et il y a même des sacs de semences qui sont toujours dans mon hangar parce que j'ai pas eu l'occasion de faire un sursemis au mois de juillet 2018 à cause de la sécheresse. On a depuis toujours, mais surtout ces 2 dernières années, une forte pression de sangliers et donc c'est parfois désolant, mais on fait beaucoup d'efforts sur des prairies et puis après il y a le passage de ces animaux-là qui retournent tout et on doit recommencer, on doit rénover la prairie, pas complètement, mais quasiment. Donc on n'est plus dans une logique d'amélioration, on est dans une logique de réparation. Et ça c'est un peu désolant. Voilà. Des semences que j'avais prévu d'implanter sur une parcelle de 4 hectares à Épreuve, voilà, j'attends le moment idéal pour le faire. Ce sera peut-être soit en tout début de saison, enfin de printemps, soit après la première coupe. Donc là, on verra en fonction des conditions climatiques. Et comme j'avais prévu de faire ça tous les 2-3 ans sur les parcelles en tout cas tous les 3 ans sur les parcelles de fauche, eh bien il y a au moins une autre parcelle qui va rentrer dans le jeu. Et je vais recommencer avec les deux types de semoirs, comme j'ai pas vu vraiment de différence. Donc le semoir qui se met sur la débouseuse avec un semis plutôt type à la volée, et l'autre avec le sillon tous les 15 cm. On manque un peu de références, oui, je trouve, sur des pratiques qui permettraient d'améliorer les prairies sans passer par le labour. Et, parce que jusqu'à présent, tout ce qui fonctionne bien, c'est vrai que ça fonctionne très bien, de labourer tous les 3-4 ans et de réensemencer. Mais sans passer par le labour, on manque vraiment de références. Surtout que, bon, il y a un peu la mode du non-labour. Moi, je me situe pas vraiment là-dedans, en tout cas pas pour ce qui se passe ici. Mais j'ai remarqué aussi qu'en labourant, on avait des effets secondaires qui n'étaient pas très intéressants, comme le drainage naturel de la prairie qui
qui était abîmée. Donc on trouve des endroits où l'eau stagne alors qu'elle ne stagnait pas avant, des choses comme ça, ou des cailloux qui remontent. Donc, dans des prairies, dans des régions comme la Famenne où c'est vraiment des prairies obligées, si on pouvait trouver des solutions sans perturber tout ce patrimoine, c'est pas mal.